سبحانه التوفيق والتثبيت على الهدى والرشد ما حييتا. Nous parlons aujourd'hui, vous avez compris, du gaz hilarant, le protoxyde d'azote. Pourquoi on en parle de plus en plus maintenant, alors que c'est pas un phénomène nouveau, Ali ? Alors c'est vrai que c'est pas un phénomène nouveau, mais bon, les conséquences s'aggravent de plus en plus. On a de plus en plus de consommation et de plus en plus d'effets, justement, secondaires à cause de ces consommations, et ça alarme. Parce que les situations sont de plus en plus graves. Ça touche de plus en plus, ça touche les jeunes surtout, qui en consomment énormément, et les conséquences peuvent être catastrophiques. Et le grand souci, c'est que la plupart des gens ne sont pas conscients de ces conséquences, parce que ça paraît comme ça sympa et peu nocif, alors que c'est extrêmement dangereux. Sympa et récréatif surtout. Oui, alors que ça n'est pas du tout. C'est-à-dire que c'est un effet. Vous avez cet effet où donc le protoxyde d'azote, c'est ce qu'on appelle le gaz hilarant. Ça a cet effet de provoquer du rire, mais ça dure quelques secondes, quelques minutes, et puis ça s'estompe. C'est ce qui va être recherché chez les jeunes surtout, donc pendant les fêtes ou même quand ils vont pas forcément bien. Mais comme c'est facilement accessible et que ça coûte pas grand-chose, beaucoup de jeunes en consomment, et de plus en plus malheureusement. Donc les effets sont vraiment très courts, c'est ça ? Oui, ça dure une à deux minutes. Ça dure 1 à 2 minutes. Vous allez être désinhibé, vous allez avoir une petite euphorie, vous mettre à rire. Alors ça, c'est surtout au début. Les gros consommateurs de gaz hilarant, ils ne rient plus. Ils sont surtout dans une consommation addictive où ils vont juste chercher à se soulager ou à avoir un sentiment de bien-être pendant ces 1 à 2 minutes. Mais étant donné que la montée est rapide et que la descente est extrêmement rapide, le gros souci, c'est qu'il y a le risque de surconsommation. Vu que l'effet que je viens d'avoir, qui était un effet agréable et de bien-être, vient de s'estomper en 1 minute ou 2 minutes, je vais vite en reconsommer un autre et puis en reconsommer un autre. Et donc ça se consomme avec, on appelle ça des ballons. Donc vous avez des cartouches où les jeunes consomment ça, mettent le gaz dans un ballon puis l'inhalent. Et donc le fait que ça soit facilement accessible et peu cher les pousse à en consommer énormément. Et donc vous avez des jeunes qui en consomment par centaines par jour. C'est énorme. Est-ce qu'on peut parler de drogue ? Oui, bien sûr, c'est une drogue. Alors à la base, le gaz, il a d'autres fonctions. C'est-à-dire qu'il est utilisé en médecine. On l'utilise comme un anesthésiant pour soulager justement la douleur. Mais il peut être aussi utilisé, vous le voyez, dans les siphons dans la chantilly, vous avez justement ce protoxyde d'azote qui va permettre la chantilly de sortir. Donc il est utilisé pour plein d'autres choses. Mais il y a eu un détournement de son utilisation justement. Étant donné que ce gaz a cet effet hilarant de provoquer donc un sentiment de bien-être et provoquer ces rires, il y a eu un détournement de ces gaz-là chez les jeunes. Au début, c'était surtout les jeunes adultes, les étudiants, mais aujourd'hui, ça touche des collégiens. Et c'est en ça que c'est dangereux, parce que les conséquences, comme je disais tout à l'heure, sont... Donc vous dites que c'est une drogue. Est-ce qu'on risque l'addiction au gaz hilarant ? Et comment ça fonctionne, alors, le mécanisme d'addiction sur ce type de substance ? Vous risquez l'addiction déjà parce que l'effet est très rapide. Très rapide. C'est-à-dire que très rapidement, globalement, quand la personne va inhaler ce gaz-là, ça va pénétrer les poumons, ça va être capturé par la circulation sanguine, ça va monter jusqu'au cerveau, ce qui va agir sur les neurotransmetteurs. Et à ce moment-là, il va y avoir des effets. Ces effets, ça va être sentiment de bien-être, de la joie, du rire. Dès qu'ils vont consommer, ils vont commencer à rire, alors qu'il n'y a rien eu, il ne s'est rien passé de drôle. Donc là, on voit que c'est un effet du cerveau. Et puis, la personne va se sentir un peu peut-être étourdie, va avoir ce sentiment un peu de planer. Mais ça dure, comme je disais tout à l'heure, quelques secondes, 1 minute ou 2. Et étant donné que l'effet est vraiment extrêmement rapide, le cerveau l'enregistre. Déjà, c'est une anomalie pour le cerveau. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé recevoir ce type d'information. Mais comme il va provoquer ces effets-là qui vont être agréables sur le coup, on va redemander. Et en fait, on parle d'addiction psychologique. Parce que le produit en lui-même, il est addictif, mais il n'est pas hautement addictif. Mais il va y avoir une addiction psychologique, c'est-à-dire que c'est plus ce que ça provoque qui va être réclamé par les gens, c'est-à-dire qu'ils vont le rechercher continuellement. Et étant donné que c'est extrêmement facile d'en avoir et que ça ne coûte pas grand-chose, et que l'effet que ça provoque va être plutôt agréable sur le coup, et encore une fois, que l'idée des gens est que c'est plutôt nocif, que c'est pas très dangereux, que c'est pas une drogue, que c'est rien. Si c'est accessible au supermarché, c'est que c'est pas dangereux. Et si tous les jeunes en prennent pour faire la fête et pour se sentir bien, c'est que c'est pas dangereux. Si mon ami qui allait mal me dit que quand il en prend, il va bien, c'est que c'est pas dangereux. Et je le vois, il a l'air d'aller bien. Donc, ça va pousser les gens à en consommer énormément. Et la surconsommation peut avoir des effets dramatiques, puisque ça peut mener jusqu'à la mort. Mais vous avez d'autres effets avant d'en arriver là, parce que c'est plutôt rare qu'on meure de ça, mais ça arrive. Oui, parce que quand on dit que c'est pas dangereux, c'est dangereux pour la santé. C'est très 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 dangereux. C'est-à-dire que vous avez plein de risques. On peut les citer si vous voulez. Vous avez le premier risque, c'est un risque d'asphyxie.
parce que quand vous allez inhaler ce gaz-là, vous allez empêcher votre corps d'avoir de l'oxygène, donc il y a un risque d'asphyxie. Il va y avoir un risque justement de perdre connaissance éventuellement. Les autres risques, c'est des problèmes respiratoires assez graves. Il peut y avoir des risques d'étourdissement, d'engourdissement, de nausées, de maux de tête, de perte de l'équilibre, de chute et donc de perte connaissance. C'est-à-dire vous avez des personnes, quand ils en consomment, ils perdent connaissance, ils se réveillent, ils savent pas ce qui s'est passé. Mais imaginez que vous prenez ça et que vous conduisez, vous risquez un accident. Donc vous pouvez chuter de vous-même. C'est pour ça que les gens qui consomment du protoxyde d'azote, on leur dit consommer assis. Parce que debout, vous risquez de tomber. On risque de perdre l'équilibre, c'est ça ? On risque de tomber, on dit tomber de sa hauteur, c'est-à-dire qu'on est debout et on tombe d'un coup. On perd le contrôle de ses membres. On n'arrive plus justement à les gérer. Donc je vous ai parlé des risques respiratoires, des risques de vomissement. Il y a des risques d'atteinte de la moelle épinière et du cerveau, donc il y a des risques neurologiques. Vous avez des gens qui peuvent être paralysés. Alors ça peut être des paralysies qui peuvent être qu'on peut un peu rattraper avec la rééducation, mais ça peut être des paralysies sur lesquelles on peut pas revenir, qu'on peut pas guérir. Vous avez des gens qui ont perdu l'usage de leurs jambes à cause de ça. Donc il y a des risques quand même assez importants. Et vous voyez que tous ces risques-là, la plupart des gens n'en sont pas conscients. Ne sont même pas au courant. Il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas ou peu de prévention ou d'éducation sur la consommation de ce produit-là, malheureusement. On dit aux gens c'est pas bien, c'est dangereux, etc. Mais ils ne l'entendent pas forcément, ou alors on leur explique pas en quoi c'est dangereux. Bon, il y a beaucoup de parents qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ? D'être très vigilants, parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne prennent pas l'ampleur de la gravité. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes consomment du protoxyde d'azote, de plus en plus, et vous voyez les capsules dans les rues. C'est comme ça qu'on le voit. Voilà, exactement. Dans les rues, surtout les lendemains de fête ou les lendemains de week-end, le samedi matin ou le dimanche matin, vous avez des quartiers entiers où il y a des centaines de capsules au sol, les capsules qui sont à l'intérieur donc de la chantilly dont on parlait tout à l'heure. Et donc là, on voit que les jeunes en consomment énormément. Et pourquoi il faut que les parents soient vigilants ? Il faut qu'ils soient vigilants de ces risques, parce que c'est des risques majeurs, gravissimes. Comme je disais tout à l'heure, ça peut jusqu'à entraîner la mort. Ce n'est pas rien. On parle pas c'est pas une petite boisson gazeuse ou qui donne un peu d'énergie, vous voyez. C'est une vraie drogue. C'est une vraie drogue qui est complètement sous-estimée, qui est extrêmement accessible pour tous et même pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et les jeunes, malheureusement, l'utilisent énormément. Donc, il faut que les parents soient vigilants. Il faut qu'ils puissent s'éduquer un peu à ces risques-là, d'éduquer et de prévenir les enfants de ces risques pour éviter des drames. Oui, c'est pas récréatif, c'est ça. Non, c'est pas récréatif et même ce nom qu'on a donné de gaz hilarant parce qu'on rit derrière, il y a rien de drôle en fait. Il y a rien de drôle. Déjà sur le principe. Alors je sais que les gens cherchent à avoir des moments de bien-être, etc. Mais il y a quoi de drôle à rire d'une situation où vous ne savez même pas pourquoi vous riez ? C'est-à-dire que c'est une réaction neurologique, c'est une réaction du cerveau, mais vous, il y a rien qui vous a fait rire en réalité, rien qui s'est passé qui était drôle. C'est juste que vous avez provoqué les rires. Est-ce qu'on est si triste et si malheureux que ça pour devoir provoquer un rire ? Il y a plein de choses qui peuvent être drôles, il y a plein de choses qui peuvent être amusantes, il y a plein de choses qui peuvent être agréables à vivre et qui peuvent provoquer exactement les mêmes sensations sans risque. Mais là donc, c'est pas drôle, c'est assez triste quand même de provoquer un rire, d'aller chercher de manière chimique un rire. Et deux, les conséquences ne sont pas du tout drôles. Les jeunes qu'on voit qui ont des problèmes maintenant pour marcher, qui ne peuvent plus marcher correctement ou qui ont plus le contrôle de leurs jambes, on en voit de plus en plus dans les hôpitaux. Et les rééducations sont assez longues. Alors pour certains, il y a des rééducations qui fonctionnent et tant mieux, c'est-à-dire qu'on arrive un peu à rattraper les choses. Déjà en arrêtant la consommation, puis derrière en faisant tout un travail de rééducation. Mais ce qu'il faut comprendre, parce que les gens parfois ne saisissent pas, dans la rééducation, qu'est-ce qu'on fait ? On réapprend aux gens à utiliser leurs mains. On les réapprend à prendre un stylo. On les réapprend à utiliser leurs jambes pour marcher. C'est les apprentissages de bébé. Exactement. Ouais. Donc, si on doit vous réapprendre ça, c'est que vous n'êtes plus en capacité de le faire. Et si vous n'êtes plus en capacité de le faire, c'est dû à la consommation. Après, il y a aussi un autre danger, c'est que souvent on dit c'est une surconsommation qui va provoquer ça. Et c'est là où il faut faire attention. Parce que vous pouvez avoir une personne qui va consommer 100 ballons par jour et qui pendant plusieurs semaines n'a rien du tout, et une autre personne qui va en consommer 2 et bim, elle va tomber et avoir des conséquences graves. Donc faut pas jouer avec ça et prendre de risques. C'est pas la quantité qui fait le danger. Exactement. C'est dangereux. Il n'y a pas que la quantité qui fait le danger. C'est dangereux et ça peut, mais on ne sait pas quel effet ça va avoir sur nous. Donc le truc mais moi j'ai des amis qui en prennent tous les week-ends, ils n'ont jamais rien eu, n'est pas un argument valable. Parce qu'il est possible qu'eux n'aient rien pour le moment, et on souhaite qu'il leur arrive rien, mais ils peuvent avoir plus tard. Comme il est possible que vous, à votre première consommation, vous ayez tout de suite une conséquence grave, voire irréversible. Pierre, on voulait vous alerter ce matin sur les dangers de ce protoxyde d'azote, le fameux gaz hilarant.